Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 février au 28 février. Et je vous souhaite aussi également un très bon anniversaire à ceux qui vont fêter leurs anniversaires justement le 17 et le 18 février. On est parti pour cette guidance, 17 ou 18 février, pardon, ou les autres si vous regardez cette vidéo bien avant cette date-là, d'accord? Donc je vous souhaite à tous en tout cas et à toutes un très bon anniversaire. On va aller voir donc les énergies qui vont se dégager par rapport à cette deuxième quinzaine de février et puis quels sont les conseils de vos guides ou des guides pour pouvoir traverser cette période. Alors, on va aller voir les énergies générales ici. Bon, il y a une énergie de transformation. C'est plutôt positif parce que finalement... Bon, tiens, c'est marrant parce qu'on retrouve cette tour qui est tombée aussi, il me semble, pour votre... Alors, je crois que c'est pour vous qu'elle est tombée, la tour, dans le mois de février général ou alors dans la première quinzaine de février, il y avait cette tour. Sauf que là, elle est passée parce qu'elle est vraiment dans le paquet, mais dans le dos de deck et qu'il y a d'autres cartes qui la suivent. Et notamment la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort qui symbolise ici une transformation. Et justement, c'est une transformation de vos énergies qui sont ici le 5 de coupe et le 5 de denier. Avec le 5 de coupe, on va nous parler de résilience, de vouloir passer à autre chose, de garder espoir, de renouveau aussi. Avec le 5 de denier, on va être aussi sur une évolution lente. Donc en fait, le 5 de coupe nous parle de passer à autre chose, mais avec le 5 de denier, c'est quelque chose qui va se faire assez lentement. Le 5 de coupe nous parle de résilience et le 5 de denier nous parle aussi d'un travail à faire sur soi, de retrouver la capacité de se sortir d'une situation à l'intérieur de soi et éventuellement aussi de ne pas rester tout seul dans son coin et de demander de l'aide pour pouvoir voir beaucoup plus clair dans une situation. Il est aussi demandé, éventuellement, pour transformer ces énergies, de regarder différemment. Ici, j'ai deux personnes qui se focalisent visiblement peut-être sur un peu le négatif. Ici, sur le 5 de coupe, j'ai une personne qui est beaucoup plus focalisée sur les coupes qui se sont renversées plutôt que sur les fleurs qui en ont poussé. Et ici, j'ai quelqu'un qui est plus focalisé sur l'orage qu'il y a à l'extérieur de son champignon, plutôt que de regarder les deniers qu'il a déjà à ses pieds. Donc il va être question pour vous les Verseaux, pour cette deuxième partie du mois de février, de changer également éventuellement votre point de vue, vos pensées, pourquoi pas. Il y aura peut-être des tentations de voir un petit peu les choses en négatif ou de broyer un petit peu du noir. Et on vous invite à passer au-delà, à transformer justement vos pensées négatives ou votre vision des choses sur le négatif en quelque chose de positif. Même si c'est pas forcément facile, je vous invite... Alors, par exemple, quand il m'arrive, moi, quelque chose de pas très forcément sympa, quand il y a un obstacle, il y a quelque chose qui va pas comme je voudrais, eh bien, aujourd'hui, je me pose la question de pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que je suis censée apprendre de cette situation, qu'est-ce que moi, je peux en tirer quand même de positif. Ça peut être quelque chose que je dois travailler sur moi, ça peut être... en tout cas, c'est quelque chose que vous devez... c'est une leçon, ça peut être une leçon. Mais avec quand même deux fois le 5, on est sur un équilibre qui est en train de s'établir. Mais justement, l'équilibre peut s'établir si on ne reste pas focus sur des choses qui vous entravent, qui vous bloquent. Comme je vous disais aussi au début, ce sont des énergies de résilience. On passe à autre chose. Il est possible que quelque chose ne se soit pas passé comme vous le souhaitiez, surtout que derrière j'ai quand même la tour. Ça peut concerner éventuellement une hiérarchie, mais avec la carte de la transformation, moi j'ai des gens ici qui rebondissent. C'est ce qu'on vous invite éventuellement à faire ici dans vos énergies pour cette deuxième partie de février, c'est de rebondir sur quelque chose qui ne s'est peut-être pas déroulé comme vous le souhaitiez. Si ça s'est passé comme ça, me disent les guides là à l'instant, c'est que cela a une bonne raison d'être. C'est que justement, ça va vous amener soit autre part, soit ça va vous faire prendre conscience de quelque chose. Mais il y a une situation ici visiblement qui amène de l'équilibre derrière, même si sur le premier abord, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Alors que finalement, si on change son point de vue, si on regarde d'un point de vue extérieur ou si on regarde peut-être sur le long terme ou
si on prend de la hauteur par rapport à une situation, on voit que il est possible que ce soit quelque chose qui amène, hein, ici avec les fleurs épanouies et les deniers au pied de cette personne, il est possible que cette situation finalement amène quelque chose de renouveau, quelque chose, parce que la 5 de coupe c'est aussi le renouveau, hein, et donc amène quelque chose de renouveau, mais de façon peut-être lente. J'ai une notion de lenteur quand même ici avec ces deux cartes. Alors voyons voir le tarot des fées, ce qu'il vous dit. Le prince du printemps, donc nous sommes ici sur le valet de bâton, c'est ça, le valet de bâton. Donc c'est plutôt intéressant parce que vos énergies générales vous parlent de passer à autre chose par rapport à une situation qui... Ouais, je ressens peut-être un peu de frustration, quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous voudriez, mais ça a une raison d'être. Pourquoi? Parce que là, on repart sur quelque chose de... une nouvelle énergie. Le valet, c'est quand même quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, et on est sur quelque chose de nouveau, puisqu'on est sur les bâtons. Donc on va vous parler ici de bonnes nouvelles qui arrivent quand même, on va vous parler peut-être d'une nouvelle formation, ou d'être formé, ça peut être une leçon aussi, tout simplement, hein. Le mot formation peut être aussi leçon. On va vous parler aussi de créativité et de vision avec cette carte-là. Donc une nouvelle vision des choses aussi. Et ça peut concerner des projets que vous avez, ça peut concerner une passion ou une relation assez passionnée. Et ça parle en tout cas de la création de quelque chose. Et puis le valet, c'est vraiment cette nouvelle énergie. Séduisant, confiant, passionné et agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Alors c'est marrant parce que moi ici je percute au niveau de mes ressentis sur un défi que vous pouvez relever avec succès. C'est un petit peu ce que je vois. J'ai une personne éventuellement qui est là, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation, c'est difficile, laquelle coupe je vais choisir, comment je vais faire maintenant que ça ne marche plus. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est-à-dire de ne pas prendre ça comme un obstacle, mais plutôt comme un défi à relever. Alors, il n'y a pas de jugement, hein. C'est imagé quand je dis qu'il y a quelqu'un qui est focalisé peut-être sur quelque chose qui ne se passe pas. Ça peut être une porte qui s'est fermée et vous vouliez cette porte-là, mais en fait, vous ne voyez pas peut-être, en restant focus sur ce qui s'est fermé, la chose qui s'est ouverte, la porte qui s'est ouverte. Et donc, voilà, on est aussi sur ne pas se focaliser sur les difficultés et prendre ça plutôt comme un défi à relever, mais que vous allez en plus relever avec succès. Donc les guides sont assez optimistes là-dessus aussi. Et puis avec le prince du printemps, donc avec le valet de bâton, on est quand même sur une belle énergie de feu, sur un enthousiasme. Donc on est quand même sur quelqu'un qui finalement rebondit. Pour moi ici, les Verseaux, vous rebondissez. Alors, voyons voir ici, nous avons le saumon. Et ben voilà, le saumon vous parle de courage. Courage, fidélité. Le saumon symbolise l'abondance et la prospérité. Si tu as la sensation de perdre le contrôle de ta vie, travaille avec lui, te donnera le courage de la reprendre en main. Donc en effet, c'est quelqu'un ici dans les énergies qui, peu importe le domaine, a envie de passer à autre chose, a envie de reprendre les rênes de sa vie, a envie de reprendre du poil de la bête, prend le taureau par les cornes avec le valet de bâton et on y va. Et le saumon, en animal totem, pour cette deuxième période de février, vous accompagne dans ces énergies. Alors voyons voir sur le plan matériel, professionnel et financier, l'énergie générale pour tout le monde. Eh bien, nous avons la reine de denier. La reine de denier, eh bien, elle va vous parler justement de confiance, d'ancrage, d'organisation aussi. Donc ça peut être ici, ça peut vous représenter vous, dans vos énergies, quelqu'un qui est assez organisé ou qui réussit à s'organiser pour pouvoir finalement remettre de l'ordre. Ici, j'ai quelqu'un qui a éventuellement besoin de remettre de l'ordre. Hein. Ici, avec les coupes qui sont éparpillées, on a envie de reprendre les coupes, de les re-remplir, etc. Ici, il faut se focaliser peut-être sur les deniers que l'on a déjà. Et sur, éventuellement, j'entends ici avec le 5 de denier, de vous focaliser aussi sur des capacités que vous avez déjà, sur des talents, sur des choses que vous savez faire. Sur vos qualités aussi, hein, j'entends, plutôt que de vous focaliser sur peut-être vos défauts. Et ici, on a donc la reine de denier qui est justement quelqu'un qui
qui reprend du poil de la bête, quelqu'un de confiance. Alors ça peut vous représenter vous comme je disais, mais ça peut être quelqu'un aussi qui va venir vous aider. Hein, la reine de denier, elle représente aussi la générosité. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous donner un petit coup de main. Ça peut être une femme, mais ça peut être un homme aussi, d'accord? Donc on est vraiment ici sur quelqu'un qui vous appuie, ou alors c'est vous aussi qui êtes cette personne-là. Alors voyons voir pour tous ceux qui sont en activité professionnelle. Alors en activité professionnelle, il y a visiblement une nouvelle opportunité, peut-être un nouvel accord, nouveau partenariat, nouveau contrat qui s'officialise. Alors ça peut être, on passe de CDD ou d'intérimaire à un CDI, ça peut être ça. Il peut être question d'une opportunité aussi de se former, d'aller apprendre quelque chose pour compléter peut-être ses compétences ou éventuellement pour vous amener sur un échelon supérieur au niveau du travail. Ici, je retrouve encore la carte de la féminité. Donc, on va me parler d'intuition, d'émotion. Et on vous dit, bah, suis tes émotions d'ailleurs, suis ton intuition concernant éventuellement cette nouvelle opportunité qui se présente à toi. En effet, avec ici le livre, donc on peut être sur de l'administratif, ça peut être quelque chose d'administratif qui vient et qui officialise quelque chose, comme éventuellement, on me dit, bah, ici c'est ceux qui sont en contrat, donc vous pouvez être très bien en contrat actuellement, ça se termine éventuellement à la fin du mois et ça peut être un contrat qui est renouvelé aussi. Ça peut être, comme je vous disais, l'opportunité d'être formé. Alors, avec quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être une femme. Hein. Reine de denier ici. On peut être sur... avec cette femme-là aussi. On peut être sur quelqu'un encore de généreuse. Cette fameuse personne qui vient vous aider. Et c'est quelque chose qui va vous apprendre. Donc, vous apprenez de quelqu'un. Visiblement aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Et avec le 2, on peut être sur le partenariat, l'association ou un duo. D'accord? On n'est pas forcément sur un contrat. On peut être sur quelqu'un qui maîtrise un domaine ou qui complète le vôtre et puis qui va venir vous apprendre quelque chose. Alors ceux qui sont sans activité. Alors ceux qui sont sans activité, on va me parler de financier, d'abondance financière, mais on me parle aussi finalement d'un nouveau contrat qui arrive, peut-être pour certains dans le domaine du commerce, commerce au sens large. Pourquoi pas? On me parle d'une solution ou d'une porte qui est en train de s'ouvrir de façon officielle ici. Et on me parle d'évolution avec la cigogne. Donc si vous êtes sans activité professionnelle, en effet, pour ceux qui cherchent du travail, on peut être sur quelqu'un qui décroche un nouveau contrat, une nouvelle opportunité. Et ça vous permet une belle évolution positive dans votre quotidien. Pour ceux, par exemple, qui seraient à la retraite, on va me parler éventuellement d'une solution financière aussi. Hein, puisqu'on est aussi sur le matériel et financier, donc on me parle d'une solution financière. Alors, pour ceux qui sont à la retraite ou les autres, hein, si c'est plus ce qui vous parle, on va être en effet sur une solution qui est amenée ici concernant des finances et qui permet d'évoluer dans une situation. Alors ça peut être quelqu'un qui part à la retraite aussi et qui décide de vendre son fonds de commerce, on ne sait jamais. Et donc en effet il y a bien quelque chose qui se signe et qui se fait ici aussi qui vous permet d'évoluer vers quelque chose de positif. La cigogne ici elle indique quelque chose de positif. Alors, avec en plus, dans les énergies, c'est marrant parce que pour des personnes qui seraient à la retraite, j'ai éventuellement des personnes qui pourraient tourner en rond, qui s'ennuient, qui ne savent pas trop quoi faire et qui auraient une nouvelle passion qui pourrait venir un petit peu ici. Alors, ça pourrait passer par le biais d'une tierce personne, bien entendu. Et donc, on a la possibilité ici de faire évoluer sa situation en ouvrant une nouvelle page ou une nouvelle porte et ça peut concerner en effet une nouvelle passion, une nouvelle activité qui viendrait ici pour vous. Alors pour le relationnel sentimental, les énergies principales sont bien la tour. C'est intéressant, je vous disais tout à l'heure qu'elle était là aussi et qu'elle amenait une transformation. Donc visiblement, la transformation pourrait avoir lieu dans le domaine relationnel ici. On est dans le relationnel au sens large, ça peut être en amour, comme ça peut être une relation platonique ou une relation professionnelle. Mais ici, avec la tour, on me parle d'un imprévu, d'un bouleversement, de quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas forcément. C'est intéressant parce que finalement, la maison Dieu, la tour, en fait, peut symboliser aussi la remise en question. Et la remise en question, elle était aussi sur le 5 de coupe. Donc ça peut être quelqu'un qui soit se remet en question ici dans une relation ou qui remet en question la situation avec une relation en particulier. Comme je vous dis, c'est pas forcément quelqu'un qui est en couple et qui remet
en question sa relation amoureuse. Ça peut être justement quelqu'un qui est peut-être en couple, qui remet en question une relation professionnelle ou une amitié. Ça peut être bien sûr quelqu'un de célibataire qui remet en question une relation. Par exemple, ça peut être une relation potentielle, ça peut être une amitié qui est en train de se transformer en amour, mais voilà, on n'est pas forcément que sur de la remise en question qui pourrait être négative. Une remise en question, d'ailleurs, a toujours du positif derrière, puisque ça permet de faire le bilan et le point. Alors, on va aller voir pour les célibataires. Alors, ici, on a le bateau qui avance vers le soleil et qui avance vers quelque chose qui se signe. Donc, en effet, il peut être question pour les célibataires de documents encore, de signatures qui s'officialisent, et ça peut être en effet par rapport à une association, puisque on n'est pas forcément que sur du amoureux, ça peut être un déplacement pour un nouveau partenariat, pourquoi pas, hein, professionnel, ou si vous associez à des amis ou à de la famille, ça peut être ça aussi. Avec la tour qui arrive aussi comme un petit peu un cheveu sur la soupe, j'entends, et avec le soleil en plus au centre, ça peut être une personne qui fait irruption dans votre vie et qui vous propose soit un nouveau partenariat professionnel, ou il y a quelque chose en tout cas qui vient bouleverser et ça n'était pas prévu. Avec la tour aussi, on peut être sur un coup de foudre, tout simplement. Quelqu'un qui rencontre la bonne personne enfin et qui, c'est une relation qui aboutira à quelque chose d'officiel sur le long terme. Très bien, hein? Alors, pour d'autres, pour les couples ici, il peut y avoir un peu de confusion. On ne sait pas où regarder. Ça peut concerner éventuellement la famille. Alors, j'ai des couples ici qui peuvent être un petit peu perdus, perturbés. Ça peut concerner la famille. Ça peut concerner éventuellement des signatures en lien avec la famille. Ça peut être un couple ici qui est aussi dans des démarches un petit peu... ici, j'ai la famille avec l'administratif, donc il peut y avoir des démarches administratives concernant la famille. Ça peut être toutes sortes de démarches, hein. Ça peut être tout simplement, je ne saurais pas vous dire, mais ça concerne en tout cas la famille. Et il y a des démarches et on est un petit peu perdu concernant ça. Pour d'autres ici, pour les couples, au contraire, ici il y avait peut-être des couples qui ont traversé des difficultés et qui ont su se remettre en question aussi. C'est pour ça que j'ai la tour. On peut être sur une remise en question ici aussi d'une situation et qui va éclairer finalement et ramener un mieux-être. Et avec la carte 5, on est sur un équilibre, hein. Le 7 de cœur, on peut être en effet, alors je ne sais pas en cartomancie, moi, les cœurs, le cœur, je sais que ça correspond un petit peu au couple et que ça correspond au relationnel. Avec le 7, on est plus, je pense, justement, intérieurement. Le 7, c'est la spiritualité, la vie intérieure. Donc, on peut être justement sur des remises en question ici, soit pour soi, soit dans un couple, pour ramener un équilibre ou quelque chose de positif dans son quotidien. On me dit aussi ici qu'il y a peut-être un couple qui est un petit peu perdu. Alors ça peut concerner un déplacement, un voyage ou un déménagement. Et on vous dit élargis tes perspectives, élargis ton champ de vision. Regarde un petit peu plus autour ou regarde de façon différente. Vie intérieure et spirituelle, nous avons le 2 d'épée. Je ne suis pas étonnée, pourquoi pas. Alors, le 2 d'épée, nous avons ici, en effet, intérieurement, un besoin de réfléchir, besoin de faire des choix, besoin de peser le pour et le contre par rapport à toutes les options qui peuvent se présenter à vous. On est dans une dualité éventuellement. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que la solution ne va pas résider justement dans la façon de voir avec les yeux. Hein. Au contraire, ici, intérieurement, on vous demande d'écouter plus vos ressentis, d'écouter plus votre intuition et de ne pas laisser votre mental vous diriger. Ça peut être ça aussi, hein, la tour, c'est-à-dire que on vous demande dans le relationnel de laisser votre cœur parler et de ne pas réfléchir avec votre tête par rapport aux personnes que vous croisez pour cette deuxième partie de février. Et nous avons quoi ici? Oui, justement, nous avons l'union. Donc le conseil de vos guides, travaillez l'énergie de l'union à l'intérieur de vous plutôt que d'être dans une dualité. C'est-à-dire que le mental et le cœur doivent
collaborer, doivent travailler ensemble et non pas l'un et l'autre chacun de son côté, parce que sinon ça fait une sacrée dualité ou un sacré bazar à l'intérieur de vous. Donc en fait ce qu'on vous dit c'est que attention au mental, attention à la dualité ici pour cette deuxième partie de février, et restez surtout dans l'union et à l'alignement avec vous. Ça veut dire aussi rester aligné par rapport à ce que vous pensez et ce que vous faites dans la matière. C'est ça aussi, être aligné, c'est-à-dire que quand on pense quelque chose, eh bien on le met en pratique aussi dans la matière, ou en tout cas on essaye de le faire. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite en tout cas une deuxième belle quinzaine de février, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.